Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Il y a des jeunes gens aujourd'hui avec la génération Facebook, réseaux sociaux, ils font de l'autopromotion. Je prêchais à Kinkole, Dieu s'est manifesté puissamment. Suivez ces puissants messages de Dieu. Kangamunokoyo. Mon Jésus, quand il faisait un miracle, il disait n'en parlez pas. N'en parlez pas. Ce que Dieu a fait avec moi, tu dois ouvrir la bouche. Acte 18 au verset 25. Parlant d'Apollos, travaillant aussi comme auxiliaire. Écoutez les capacités qu'il avait. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il avait des lacunes. Il ne connaissait que le baptême des gens. Et il travaillait sous l'apôtre Paul. Et puis finalement, Dieu lui a permis de s'étendre. Quatrième vérité. Tout véritable parcours ministériel commence par travailler pour autrui et pas pour soi. J'aimerais le répéter, tout parcours ministériel commence par travailler pour autrui et pas pour soi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Commence par mettre son temps, son talent, son énergie et ses atouts, non pas pour soi-même, mais au service de quelqu'un. J'aimerais le répéter, ça commence par mettre son temps, son talent, son énergie et ses atouts, non pas pour soi, mais pour autrui, pour le ministère de quelqu'un. C'est lui ou celle qui fait ces choses attire 3 conséquences positives. La première, il attire l'approbation de Dieu, qui finit par nous confier ce qu'il y a en nous. Quand nous mettons notre temps, notre énergie, notre force de tout cœur pour quelqu'un, pas en murmurant, nous hâtons Dieu dans sa démarche de nous confier ce qu'il y a en nous. Dans Luc au chapitre 16, au verset 12, Jésus-Christ dira cette vérité profonde. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qu'il y a à autrui, qui vous donnera ce qu'il y a à vous? Jeunes gens, si vous voulez que Dieu vous donne quelque chose de grand, battez-vous pour que ce que l'autre a devienne grand par votre apport. Priez pour cela en coulisses, jeûnez. Faites la promotion de votre Père spirituel et vous verrez, le Dieu fidèle finira par vous donner. Je ne suis pas étonné que Dieu fasse pour Pasteur Ken et Pasteur Atoms. Ce n'est pas à cause d'un certain cœur que je peux avoir, c'est à cause de toute la fidélité dont ils ont fait montre. La version Alfred Kouane dit, qui vous confiera ce qui vous est destiné comme propriété personnelle si vous ne faites pas du bien à ce qui est destiné à quelqu'un d'autre? J'aimerais te dire, il y a des choses qui sont destinées à toi, mais que Dieu garde. Et il regarde comment tu gères ce qui est à autrui. Tu le fais avec négligence, en attendant dans un plan d'engail. La fidélité, la ponctualité, les respects, tu reportes cela quand tu auras ce qui est à toi. Mais tant que tu es dans ce qui est à l'autre, tu bâcles. Tu viens quand tu peux. Quand tu n'as pas à cœur, tu inventes des maladies. Dieu te donnera aussi des enfants qui auront mal à bizilir. Deuxième chose que tu gagnes en faisant cela, tu gagnes en aptitude. Je ne regrette jamais ces 13 ans d'être assistant au pasteur. Je ne les regrette jamais. Jamais. Ça n'a pas été facile. Si j'ai dit que je ne vais pas murmurer, c'est faux. Il y a des jours où
j'ai murmuré. Il y a des jours où j'en avais assez. Je vous ai parlé une fois ici. Le pasteur Rémi, c'est mon jeune frère. 2 ans, cadet. Kali, il est de ma génération. Kali est devenu pasteur titulaire en 98. Rémi en 2001. Et moi toujours assistant. Et à l'époque, malheur à celui qui m'appelait pasteur assistant. Il fallait m'appeler assistant au pasteur. Et le pasteur venait nous rappeler, Dallon n'est pas pasteur, il est assistant au pasteur. Et quand devant lui, quelqu'un m'appelait le pasteur, j'ai cligné, dit du frère Dallon. Aujourd'hui, je vois des jeunes gens, leur église ne les a même pas reconnus pasteur. Ils mettent sur Facebook, pasteur X. Et ce qui m'énerve, c'est 2 choses. Des jeunes gens qui ont 2 ans dans le ministère qui se font appeler Daddy. Des gens le suivent, Daddy. D'à quoi? Je suis fâché contre eux et vous qui les appelez. Benga et Daddy na misu nangai. Osozo mbata mokambi. Une gifle ouante. Vous gagnez en aptitude. Mais troisièmement, la troisième conséquence, vous plantez la sémence qui fera que demain vous puissiez avoir des fils de qualité. J'aimerais insister. La troisième conséquence, quand vous vous occupez bien de l'œuvre de quelqu'un, vous jetez en terre la sémence qui fera que demain vous-même vous puissiez avoir des fils de qualité. Je n'ai jamais oublié. Philadelphie a commencé, ça faisait 2 ans. Une dame qui a passé plusieurs années en Europe est venue me voir un jour au bureau. Il dit, Dallon, j'ai entendu plein de choses de la manière dont tu es parti de l'église où tu es parti. Certaines versions te condamnant, d'autres équilibrant les choses. Mais le Dieu que je connais en termes de principes, il agit d'une certaine manière. Il dit, j'ai observé Ken et Atoms. Je vois leur loyauté. Je vois leur cœur pour l'œuvre et pour toi. Mais je vois chaque fois que tu les laisses, les niveaux ne baissent pas. Je n'ai jamais oublié cette phrase qu'il m'a dite. Elle m'a dit ceci. Dieu ne donne des enfants de qualité qu'à celui qui a été un enfant de qualité. Il dit, quand je regarde la qualité de ces 2, Dieu ne peut pas donner à n'importe qui. Si Dieu te donne des enfants comme ça, j'aimerais remonter dans ton passé, voir quel genre d'enfant tu as été. Tu aimerais avoir des Ken et d'Atoms qui font ta promotion, qui ne te font pas des crocs en jambes. Sois l'époux de celui auprès de qui tu es. Dans le meilleur de toi-même, ne murmure pas. Travaille pour la promotion de ton père. Prie pour lui. Un jour, je passe comme par inadvertance devant le bureau du pasteur Ken. C'était entre 10h et 10h30. Il n'a jamais su. Je suis resté 30 bonnes minutes et il priait pour moi. Et il citait, souviens-toi de mon père. Bénis-le pour ses séminaires. J'étais là, les larmes. On connaissait un jour, je ne viens pas au bureau. Donc il ne savait pas que je venais. Toi, tu aimes que ton père rate le message. Et que les gens viennent te dire, Matthieu 25, 11 à 23, nous montre le principe de Dieu. Dieu ne confie jamais beaucoup du coup. Il teste d'abord avec peu, car il ne veut pas perdre et gaspiller. Il dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Tu vas avoir beaucoup. J'ai entendu certains dire, oh, Pasteur Kenabeti Libakuna Zelo. Ah, mbouma.
Ah, Mbouma. Moi, je dis, ah, yo, ah, yo, namutema mabe. Si tu continues comme ça, tu auras une église vers Maïndombe. Tous tes rêves, quand tu rêves que tu es une église de 5000 membres, où tu prêches et un interprète en anglais, tu auras une église vers Kwango. Il faut traduire en Kikongo à l'État. Mon nom est Kundash. Yesu Memboteshi. Et tu commenceras à te poser la question. Moi, on m'avait montré l'anglais. Anglais Kewapi. Celui qui est fidèle dans peu de choses, Dieu lui confiera des grands. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Dieu n'a jamais confié à Joseph le pays. Il lui a d'abord confié la maison de Potiphar. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui gère bien la maison de Potiphar aura le pays. Dieu n'a jamais confié à David du coup les 12 tribus. Il lui a confié les brebis. Et puis après, il lui a confié 400 personnes, dont tous les noms s'est terminé par Os, Kingos, Ngolokos, Rakotos. La Bible dit les gens sans foi ni loi, mais c'est le chemin qui t'amène vers le maximum. Et quand Dieu voit la fidélité, 2 tribus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as les Os et les Ngokokos, bénis Dieu. En attendant 2 tribus. Mais quand tu auras 2 tribus, bénis aussi Dieu. Car les 12 tribus arrivent. Cinquième principe, être dirigé, c'est-à-dire être auxiliaire, adjoint, associé ou stagiaire, n'est pas facile à ce niveau. C'est pas facile. Le premier niveau, il vous donne l'impression que vous perdez du temps. Être dirigé, être adjoint, vous avez l'impression que vous perdez du temps. Vous avez l'impression que vous devez prendre les chemins les plus courts entre 2 points, la ligne droite. Mais Dieu vous fait prendre des lignes courbes. Mais je peux aller directement comme ça. C'est pourquoi plusieurs jeunes n'aiment pas et n'arrivent pas à attendre. Il y a des gens qui se lancent précocement. Deuxième chose qui rend le fait d'être second auxiliaire pas facile, ça vous oblige à mettre volontairement de côté votre vision, celle que vous avez reçue, vos convictions, vos préférences pour la vision de celui qui est devant, pour les convictions de celui qui est devant. J'ai jamais oublié. À un moment dans mon ministère, Pasteur Honoré en sait quelque chose. Ceux qui me sont proches savent. Certains me posaient la question. Vous êtes sur Jésus sur ta vie? Nazoimba bolama nzambe koyepikoli basoni na ngai nyonso ya mokili tobanda na yo kala ino lelo nzambe oza kaka se na ngai makasi na yo yesu elongoli soni nyonso elataki nzoto na ngai ekomi lelo oyo ngai nayembela yo nzembo ya motema na ngai molongolinga soni na ngai alongolinga soni na vinanga abozanizinga basoni nanga lipase alongolinga soni nanga